Bonjour à tous. Donc je vais vous faire une démonstration de Pulsar Factory qui donne la possibilité de modifier le composant qu'on appelle Notification Manager. Et le composant Notification Manager nous permet, dans cet exemple-là, de modifier le comportement de la LED sur une PIXOC. Donc on a choisi une PIXOC, mais on peut faire ça avec d'autres types de cartes électroniques. Comme vous le savez, Pulsar Factory donne la possibilité de faire des modifications en ADA, en C ou en Simulink. Dans cette démonstration-là, on va faire ça en ADA et en C. Donc, quand on a une nouvelle version de Pulsar Factory qui donne la possibilité de modifier le Notification Manager, on a trois éléments dans le dossier. Un élément bin qui forcément contiendra le binaire, un makefile et un dossier Notification Manager qui est vide. Si vous avez demandé à pouvoir modifier différents types de composants, vous allez avoir différents dossiers qui correspondent chacun à un type de composant différent. Donc dans notre cas, on va uniquement modifier le Notification Manager et on va le modifier de différentes manières. Donc on va commencer par modifier le composant en ADA. Donc là, on voit qu'on a ajouté des sources en ADA. Et si on regarde très rapidement, on voit que c'est assez simple. La carte va démarrer, elle va se mettre dans un état d'initialisation où on va vouloir voir du bleu, et ensuite elle va se mettre dans un état de stand-by où on va vouloir voir du rouge. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à lancer un make build. Et donc là, en fait, ce que fait Pulsar Factory, c'est qu'il va prendre le code que vous avez développé, le compiler et surtout l'associer avec tout ce qu'il y a dans l'autopilote. C'est-à-dire des composants qui vont gérer la navigation, des composants qui vont gérer la communication en Mavlink, des composants qui vont gérer les drivers des capteurs. Tous ces composants-là, en fait, vont être assemblés pour pouvoir créer une version custom de Pulsar Factory. Et maintenant que c'est compilé, je peux faire un make flash. Et donc là, on voit que la PIXOC redémarre, que le flash commence, et comme on a vu, on va vouloir commencer par voir en initialisation du bleu, et au bout d'un petit moment, quand on va passer en stand-by, du rouge. Donc là, on voit qu'on a du bleu, et dans quelques secondes, on devrait passer en rouge. Voilà. Donc là, on est passé en rouge, et donc on voit qu'à partir d'un petit bout de code assez simple, on est capable de modifier le comportement de la PIXOC et donc de l'autopilote en quelques secondes, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc maintenant qu'on l'a fait en ADA, on va vous montrer comment ça se passe en C. Donc j'ai une autre petite implémentation qui est finalement aussi simple, mais qui est dans un langage différent et où on voit que là, l'initialisation, elle, va être en rouge, et derrière, le stand-by va être en bleu. Donc c'est l'inverse. Donc on va initialiser en rouge et derrière mettre le stand-by en bleu. Donc là, j'ai déplacé mon code. Je vois que dans Notification Manager, j'ai bien mes fichiers. Et donc je peux refaire un make build. De la même manière, on compile, on intègre ce nouveau composant dans l'ensemble de l'autopilote. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va reflasher à nouveau la PIXOC. Donc voilà, j'ai compilé. Et maintenant, je relance un flash. Donc on voit que la PIXOC redémarre, la PIXOC est flashée. Et là, on va vouloir voir du rouge pendant quelques secondes et après du bleu. Donc on a bien notre rouge. Et là, dans quelques secondes, on va passer en bleu. Donc ça, c'est le temps que tous les capteurs s'initialisent. Voilà. Et donc maintenant, on est bien dans le mode de stand-by. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si on reste toujours sur cette implémentation en C, on va se dire, bah finalement, ma première étape, je veux pas que ce soit du rouge, je veux que ce soit du jaune. Eh ben, en fait, on va juste modifier une petite ligne là. On va mettre que finalement, c'est du jaune. On sauvegarde, on ferme. On peut relancer un build. Donc on a fait notre nouveau code, donc forcément il faut recompiler et réintégrer
avec l'ensemble du logiciel. Et maintenant, on peut se refaire un petit flash. La Pixocre démarre et on va pouvoir voir du jaune dans un premier temps. Et déjà, on aura gagné. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a du jaune. Donc ce jaune-là, c'est vraiment nous, en modifiant notre fichier de code, on a vraiment créé cet impact de mettre du jaune à la place du rouge. Et donc maintenant, on est en bleu. Voilà. Donc on est bien passé en phase de son de. Donc ce qu'on a vu là, c'est que globalement, on a la possibilité de modifier des composants assez facilement avec des fichiers qui vont être globalement d'une complexité assez faible, mais surtout qui font abstraction de toute la complexité de l'autopilote. Et donc en fait, ça vous donne la possibilité en une dizaine de secondes de passer d'une modification de code à une modification présente sur la carte et derrière à les voler en quelques minutes, voire en une heure, parce que s'il faut intégrer la carte sur un drone. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à nous contacter et on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.